Hakuna Matata. Ah oui, c'est pas anti-biblique au fait, dans le sens où euh, on peut le retrouver dans la parole de Dieu. Une vie sans souci. Et tout justement, c'est sur quoi je veux parler dans cette vidéo. Je vais lire ici Psaume 73, à partir du verset premier. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier et la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Bref, vous pouvez faire la lecture par la suite. Ben, je peux aussi nous lire Psaume 92. Si beaucoup de lectures de la Bible te diront, c'est que tu es suspect. Alors, Psaume 92, car un cantique pour le jour de sabbat, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes euh, et sur le luth, au son de la trompette, de la harpe. Je me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. C'est des belles paroles, n'est-ce pas? Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. J'aimerais que vous puissiez retenir ça. Il dit, si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier et ils s'élèvent comme le cèdre de Liban. Là, on parle maintenant des juifs, des justes. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Que Dieu soit loué. Vraiment, j'aime beaucoup ces psaumes. Et si vous remarquez, dans le premier psaume, c'est Asaph, le roi Asaph, qui confesse le fait qu'il allait tomber, faillir. Il était ébranlé, il était secoué. Comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, on se sent mal, on se sent dérangé dans la vie parce que on porte en vie au fait. On croit que le bonheur chez les autres, il y en a et que chez nous, il n'y a pas de bonheur. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que ta vision est erronée. Parce que ce soit du côté du croyant comme du côté de l'incroyant, c'est-à-dire du côté du chrétien comme du païen, du côté du fils de Dieu ou du fils du diable, l'insouciance existe. Je répète, du côté du fils de Dieu comme du côté du fils du diable, la tranquillité est. Ce sont ceux qui sont au milieu là, qui sont dérangés au fait. Comme il dit, j'ai porté en vie. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Mes pieds, j'étais ébranlé, j'ai glissé. C'est parce qu'il a eu à regarder de l'autre côté. Ah, les enfants du diable. Ah, ceux qui ne prient pas.
Ils sont tranquilles, ils sont en bon point, ils marchent avec orgueil, mais ils sont tranquilles. C'est parce qu'il a convoité de l'autre côté. Si tu restes de ton côté, tu seras tranquille jusqu'à la fin de ta vie. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi j'aime beaucoup aussi le psaume 92. Il est dit que les méchants fleurissent comme l'herbe. Le juste, c'est comme le palmier. La différence, c'est que l'herbe, c'est une affaire, c'est un court temps en fait. Mais le palmier, c'est longtemps. Donc, en d'autres termes, chez ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est une affaire de temps. Mais pour ceux qui connaissent Dieu, c'est pour longtemps. Voilà. Donc, c'est mon exhortation pour vous ce soir. Arrêtez de regarder de l'autre côté. Toi, fils de Dieu, toi, fille de Dieu, euh, tu n'as pas à envier le païen au fait. Parce que si tu restes dans ta position en Christ, tu vivras ce qu'il veut de toi. Et il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et la Bible dit que j'étais jeune, j'ai vieilli, alors je n'ai jamais vu un fils de Dieu mendier son pain ni sa postérité manquer. Je crois que j'ai bien récité, je crois. Eh bien, si j'ai mal récité, je t'invite à le prononcer et à l'écrire dans les commentaires. Ce qui se passe, c'est que mon frère, que ce soit du côté de la foi, que ce soit du côté de l'incrédulité, donc des enfants du diable, les deux côtés, il y a la tranquillité. À la différence, c'est que eux, les païens, eux, les incrédules, eux, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, quand ils meurent ainsi, leur vie s'arrête là. Mais pour le chrétien planté dans la maison de l'Éternel, ils sont verdoyants et c'est pour longtemps, c'est pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse, abonnez-vous, cliquez j'aime, partagez et que nous puissions être là à partager la parole de Dieu. Si vous avez des programmes, si vous avez des requêtes, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous allons prier pour vous en tant que fils de Dieu et je crois que Dieu écoute les prières des saints. Que Dieu soit béni, soit glorifié à jamais dans vos vies au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.